Bonjour à tous, avec les annonces récentes d'Axelar, autant au niveau des partenariats que de l'adoption du réseau, je reviens pour une nouvelle vidéo d'Axelar, mais avec un point de vue et un angle bien différent. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, il est probable que ton point de vue sur les cryptos soit transformé. Après tout ça, tu n'auras plus qu'à te tenir au courant des news, que ce soit sur Twitter ou Medium, lien en description, pour comprendre parfaitement ce projet central dans la crypto. Comme dans toute AppChain, il y a souvent deux composants importants. L'infrastructure, composée souvent de Tendermint avec un BFT Consensus et Cosmos SDK, ainsi que l'application. Pour le cas d'Axelar, c'est un bridge, donc avec des transports et une sémantique de messages. Voyez une AppChain comme une blockchain avec une application spécifique. Pour ceux qui découvrent ce concept et qui ont l'habitude d'Ethereum ou Solana, qui sont des plateformes de smart contracts monolithiques avec une scalabilité verticale, vous allez sûrement vous demander pourquoi recréer une infrastructure plutôt que de déployer son application sur les bonnes infrastructures existantes. Il y a plusieurs réponses à ça. Celle qui par exemple a amené DYDX à Cosmos, c'est l'aspect souveraineté et décentralisation hors chaîne de leur carnet de commandes, bref de la modularité, qui est unique aux AppChain. Puisqu'il va être compliqué pour une application qui se lance sur Ethereum de rendre Ethereum modulaire, d'adapter et de modifier le consensus d'Ethereum pour le bien de son application. De manière générale, si on veut construire une AppChain, c'est bien pour que la blockchain soit au service de l'application et pas l'application au service de la blockchain. Toute la thèse tourne autour du fait que c'est bien pour l'application que les utilisateurs viennent et pas pour la blockchain. Si vous utilisez Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, c'est bien pour son expérience utilisateur et la valeur que ça vous apporte, plutôt que pour son infrastructure, c'est-à-dire Internet. Ça permet de rentrer tout de suite dans le sujet de la vidéo. Donc, avec Ethereum, Solana, comme je le disais, on a bien des applications au service de la blockchain. Avec le Cosmos et ses appchains, on a bien une application pour une blockchain, ou plutôt une blockchain pour une application. Et donc Axelar permet d'aller au bout de la vision du Cosmos, parce qu'avec Axelar, on va même aller jusqu'à parler des blockchains au service de l'application. Axelar permet à Cosmos d'aller au bout de la vision des blockchains spécifiques à l'application, en permettant une communication des applications entre elles, mais aussi des blockchains aux applications. Axelar, en tant que AppChain, a construit une infrastructure sur mesure pour l'application cross-chain, donc de bridge, de pont, qui permet pour la première fois une intégration plug and play de n'importe quelle application sur n'importe quelle blockchain connectée à Axelar évidemment. Contrairement au reste des bridges, Axelar se concentre uniquement sur le passage et décryptage des messages entre les blockchains. Il ne va pas chercher à faire des pools de liquidités et faire le travail d'un AMM tout en fragmentant la liquidité pour une crypto. Je ne veux pas critiquer le protocole HOP. Ils n'ont pas d'autre choix, n'ayant pas construit une infrastructure spécifique à leur application de bridge. Ils ont fait le choix de construire sur Ethereum. Ils font avec ce qu'ils ont. C'est ainsi qu'on a une pool par actif et par layer 2, par lequel il faut passer pour envoyer notre actif d'un layer 2 à un autre. Oui, HOP se veut être une application spécifique au bridge entre les layers 2. Mais on voit bien que l'expérience utilisateur est mauvaise, puisqu'on est obligé de passer par un swap, par des frais, par différents tokens et une faible liquidité. Cela dégrade l'expérience utilisateur et l'efficacité du capital par rapport à Axelar. Je ne parle même pas de la centralisation et risque du bridge. Et c'est là que vous comprenez les différences d'application par rapport à l'infrastructure qu'on a choisie, qui amène à une différence de technologie, de décentralisation et au final d'expérience utilisateur. Je vous rappelle, c'est ce qui compte le plus. Revenons sur la différence entre les layers 1 d'infrastructure et les AppChain. Il y a une grosse différence dans la façon dont les blockchains redistribuent leur inflation. On a d'un côté les blockchains qui vont distribuer l'incitation économique vers la sécurisation du réseau, tandis que pour les AppChain, on a bien une incitation à la sécurisation du réseau et de l'activité économique. Pour Ethereum par exemple, on a tous les jours des nouveaux Ethereum qui sont distribués aux stakers d'Ethereum. Les stakers d'Ethereum ne servent qu'à sécuriser son réseau. Et c'est en fait contradictoire, puisque s'il y a moins d'Ethereum en circulation, il y a moins d'Ethereum pour l'activité économique, des applications construites dessus. Je peux nommer Uniswap, Aave, Curve, etc. Ces applications ont intérêt à ce qu'il y ait moins d'Ethereum stakés pour qu'ils soient redirigés vers leur pool de liquidité, vers leur pool de prêts et emprunts, etc. Et c'est là que le liquid stacking résout ce problème. Mais en fait c'est un nouveau problème de décentralisation et de sécurisation qui fait surface, puisqu'on dépend d'un nouveau protocole, Lido ou Coinbase, qui vont concentrer beaucoup trop d'Ethereum dans quelques mains.
Osmosis va rediriger son inflation vers les pools de liquidité pour rendre son produit attractif. Et grâce au superfluid stacking, cela va même rajouter de la sécurité au réseau. Mais il va aussi rediriger l'inflation vers les stakers validateurs pour plus de sécurité. Et enfin, va redistribuer à la team de développement et à la trésorerie pour rester la meilleure plateforme d'échange décentralisée dans le temps, en finançant le développement de l'application. DYDX, LuxRare ou Blur sont d'excellents autres exemples de l'impact fort qu'a une inflation stratégiquement redistribuée. Avant de parler d'Axelar, je vais vous parler d'un dernier exemple qui est Gravity Bridge, qui a fait le choix d'inciter les pools de liquidité d'Osmosis et d'autres en Gravity pour tous les actifs avec Gravity USDC, Gravity USDT, Gravity Ethereum. Cela incite donc à plus de TVL du protocole Gravity sans apporter de valeur pérenne. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui Gravity a une énorme TVL pour une faible capitalisation boursière et donc une faible sécurité. Gravity devient donc très attractif pour les acteurs malveillants. Axelar, lui, fait partie de ces protocoles qui apportent tellement de valeur à l'interchain qu'il en reçoit naturellement en retour. Atom étant la cible continue d'airdrop, Osmosis d'incitation externe à la liquidité, comme Gravity l'a fait, voilà que Axelar connaît une forte adoption pour ses tokens interchain, grâce aux incitations de toute la DeFi du Cosmos pour les actifs bridgés d'Axelar. Osmosis, Kujira, Evmos, Mars, tous les acteurs DeFi se sont arrachés les tokens EVM bridgés d'Axelar. On a donc vu une énorme TVL et volume de transactions sur la blockchain Axelar, sans qu'Axelar ait dépensé une seule incitation économique pour cela. Je voudrais juste ajouter que la même logique de différence entre layer d'infrastructure et AppChain s'applique pour l'espace de blocs. Pour les AppChain, on a tout un espace de blocs dédié à une application. Là où sur Ethereum, c'est un gâteau à se partager sans permission, c'est-à-dire que quelqu'un peut manger ta part. Lors du mint d'un gros projet NFT sur, disons, OpenSea, c'est toutes les applications sur Ethereum, telles que Uniswap, Curve, etc., qui vont en pâtir et vont subir la congestion du réseau et vont payer des frais beaucoup plus élevés. Si Osmosis, par exemple, est congestionné parce qu'il y a beaucoup trop de trades à un moment donné, Axelar, Mars ou n'importe quel autre AppChain ne va pas en pâtir. Alors comment Axelar dirige ses incitations économiques ? En fait, Axelar incite ses validateurs comme Osmosis inciterait les market makers. Il ne faut pas oublier qu'Axelar est une infrastructure de bridge. Oui, c'est une application très particulière. Pour offrir le meilleur service cross-chain aux blockchains, Axelar a choisi d'offrir 1% d'inflation à chaque chaîne EVM connectée à Axelar. Mais ce sont seulement les validateurs qui font l'effort constant de prendre en charge ces chaînes externes qui en profitent. Le taux de base d'inflation de 4% a été mis en place. 2% pour l'inflation de Tendermint et 2% pour la signature multipartie. Et à mesure que les chaînes EVM s'ajoutent, ils ont fini par diminuer l'inflation de base à 1%. C'est ce que gagnera un validateur qui ne prend en charge aucune chaîne externe. Ce n'est pas un comportement utile pour le réseau, car les validateurs doivent prendre en charge autant de chaînes que possible pour continuer à développer le réseau. Osmosis et Axelar se concentrent à motiver les artisans pour que les utilisateurs aient le meilleur produit possible, plutôt que de motiver les utilisateurs à utiliser un produit peu travaillé. Schématiquement, Osmosis reverse un rendement aux AMM et c'est cet AMM qui offre un produit, c'est-à-dire des swaps avec une forte liquidité, des frais faibles et modulaires, une exécution rapide et multi-chain, ce qui offre une excellente expérience utilisateur. Et cette expérience utilisateur apporte évidemment des utilisateurs qui à leur tour offrent un rendement à Osmosis. Pour Axelar, c'est un rendement qui revient aux validateurs. Les validateurs de réseau Axelar produisent de nouveaux blocs, participent à la signature multipartie et votent sur les états des chaînes externes. Grâce à ces validateurs, on a des bridges, des swaps cross-chain, des transferts cross-chain, des smart contracts cross-chain, bref, une super app est à venir, ce qui va augmenter l'expérience utilisateur et donc les rendements pour Axelar. Axelar n'est pas un bridge, c'est un protocole cross-chain sur lequel vont se construire des applications de bridge, comme Satellite ou Squid entre autres. Squid est une application de swap cross-chain qui permet de swapper n'importe quel token entre n'importe quelle blockchain connectée à Axelar. Le tout en un seul clic. Ils vont ajouter dans les jours qui viennent des chaînes Cosmos aux chaînes EVM déjà live. Squid permet donc de faire un swap et un transfert cross-chain en une seule transaction. Mais ce n'est pas Squid qui fait le swap. Il envoie le message à une application existante sur les blockchains utilisées, par exemple Uniswap, OneInch ou Curve, puis bridge les tokens souhaités dans la blockchain demandée. Et pour une expérience utilisateur ultime, vous n'avez pas besoin de payer vos frais de gaz sur les chaînes Cosmos pour les 5 à 10 premières transactions. De même pour les frais de réseau Axelar. Il ne sera pas obligatoire de détenir du AXL pour payer les validateurs du réseau. Un swap sera opéré sous le capot avec la crypto que vous avez. Les tokenomics d'AXL sont parfaitement alignés au projet Axelar et le produit est inédit.
un mécanisme unique de service de gaz achète le jeton AXL sur le back-end, disons Osmosis, ça peut être n'importe quel DEX, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de manière transparente et créant des remboursements potentiels pouvant conduire à des mécanismes déflationnistes sur le réseau. On revient au point de départ, une application justifie son infrastructure d'AppChain pour une meilleure sécurité, décentralisation, une meilleure technologie et le meilleur pour la fin, une meilleure expérience utilisateur, un meilleur service. Je conclurai en ajoutant que c'est quand même la première fois qu'un bridge utilise un système de consensus décentralisé tel que Tendermint. Jusque-là, on n'avait que le droit à des smart contracts détenus par un multisig d'une poignée de personnes, qui pouvaient donc facilement être hackés ou même malhonnêtes. Dans chaque interview des développeurs d'Axelar, on leur demande pourquoi leur bridge ne devrait pas échouer comme tous les bridges qui l'ont précédé. Je me dis qu'Axelar est en fait le premier vrai bridge. Avant ça, on avait des gens qui n'avaient pas le temps de construire une infrastructure sérieuse, mais voulaient quand même répondre à une forte demande. Dans ces interviews, Axelar répond simplement en disant qu'une blockchain fait ce qu'un pont ne peut pas faire. En tant que blockchain qui connecte les blockchains, Axelar fournit des garanties de sécurité supérieures par rapport aux ponts par pair et aux réseaux qui reposent sur des technologies multisig. Bref, Axelar en tant que premier protocole cross-chain décentralisé, avec une team et un protocole passé au scanner de beaucoup de ventures capitalistes, de teams d'autres blockchains, et avec 27 audits, cette blockchain fait partie de mon top 3 des réseaux auxquels je veux participer et sécuriser. C'est un choix personnel et ce n'est pas un conseil en investissement. Pour finir, et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo sur Axelar, mais ce sera un peu trop long pour cette vidéo, il serait légitime de se demander quel est l'avenir d'Axelar si IBC est largement adopté. En premier lieu, le déploiement multi-chemin. En effet, Axelar est une solution beaucoup plus scalable que IBC. Axelar se placera en tant que hub d'interopérabilité, puisqu'avec IBC, chaque blockchain doit créer un relayeur, un genre de validateur, pour se connecter à une autre blockchain. Donc si IBC est composé de 54 blockchains, ce sera 54 puissance, 54 validateurs qui devront être déployés. Imaginez un monde de 1000 blockchains, ça demanderait beaucoup trop de relayeurs. Tandis qu'avec Axelar, il suffirait d'avoir un relayeur par blockchain sur Axelar pour communiquer avec toutes les autres blockchains. Si Osmosis est connecté à Axelar et que Celestia est connecté à Axelar, pas besoin de connecter Osmosis à Celestia, il suffit de passer par Axelar. Axelar apporte aussi les jetons interchain. Un utilisateur transférant disons Atom en passant d'Osmosis vers Juno se retrouve avec un actif différent que s'il devait emprunter le chemin disons Osmosis allant vers Evmos puis vers Juno, transférant le même actif. Cela s'applique à IBC et la plupart des autres protocoles par pair. Le hub d'interopérabilité comme Axelar résolve ce problème en ayant une représentation canonique d'un actif sur une chaîne. C'est-à-dire qu'un actif a une même représentation sur toutes les blockchains connectées à Axelar. Vous verrez souvent AXL, ETH, AXL, USDC, etc. Ce sera le même token, peu importe la blockchain sur laquelle il est. Un troisième argument serait que IBC marche parfaitement pour connecter des blockchains à finalité de transaction instantanée, donc toutes les blockchains qui utilisent Tendermint ou en tout cas le consensus BFT, mais IBC sera très difficile à implémenter sur Ethereum ou Bitcoin. Il ne faut pas oublier que Axelar utilise et profite de IBC. Si une blockchain a une finalité instantanée et une implémentation IBC, Axelar utilisera IBC. Si une blockchain a une finalité lente, Axelar utilise son propre protocole Cross-Chain Gateway ou CGP. Pour finir, je me suis fait cette réflexion par rapport à la MEV. La MEV sur les protocoles de bridge sera un énorme marché, et cette redistribution de la MEV à la communauté est possible avec le bridge Axelar, là où avec IBC, les relayeurs en profitent entièrement seuls. Si vous voyez un jour un partenariat entre Skip et Axelar, c'est exactement à ça que vous devriez vous attendre. Mais je n'ai aucune information à ce sujet-là. C'est tout pour cette vidéo, il y a beaucoup plus à dire sur la composabilité que Axelar pourra offrir, mais de ce côté-là, il y a tout à faire, et c'est la partie la plus excitante. Donc si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à aller t'abonner au compte Twitter d'Axelar France, tu as tous les liens utiles en description.